Maintenant, on va regarder un portefeuille consacré à des ETF, et c'est l'objet de vraiment tester la corrélation entre des ETF S&P 500, MSCI World, Nasdaq et quelques ETF européens. Et je trouve que c'est super intéressant à regarder également. Pas mal de choses qui se démarquent. La première, c'est qu'on a un ETF ici qui vraiment se démarque des autres. Il a une corrélation à 0,23. C'est le ETF, qui est un petit peu mon chouchou du moment là. Le Stocks Europe 600 Utilities, qui est un excellent ETF défensif dans la période actuelle, qui marche très bien, qui a une bonne performance et qui est très fortement décorrélé des ETF américains. Donc ça, au passage, c'est un petit tips. Si vous recherchez en ce moment un investissement d'ETF pour vous défendre face à la volatilité américaine, c'est vraiment un conseil très intéressant à regarder. Le Stock Europe 600 Utilities. Voilà. Parenthèse, cette vidéo n'est pas un conseil en placement financier. Investir comporte des risques, hein, vous connaissez la petite phrase habituelle. Je partage juste avec vous des analyses. Après, bien évidemment, c'est à vous de faire vos propres choix concernant vos investissements. Et puis n'investissez pas de l'argent dont vous auriez besoin à court terme. Ça, c'est une règle d'or qui reste valide toujours. Ensuite, par rapport aux opportunités d'optimisation de ce portefeuille, c'est pas étonnant, il nous fait ressortir des ETF européens. Eurostoxx 600, évidemment, puisqu'il a un momentum presque à 60 avec une corrélation à 0,23. Et puis le gros warning qu'il nous met, et c'est là où ça va être intéressant, c'est tout simplement les ETF monde et américains, donc le S&P 500 et le MSCI World. Ils sont extrêmement corrélés à l'ensemble du portefeuille. Et là où je trouve que c'est vraiment intéressant, alors au passage, on peut vérifier que ça fonctionne très bien, puisque si je prends deux ETF S&P 500 différents, par exemple celui-là, c'est un premier, et celui-là, c'est un autre ETF, il y en a un qui est dans une assurance vie, l'autre qui est dans un PEA, et on s'aperçoit que la corrélation est de 0,999, donc quasiment 1. Donc ça, c'est la preuve que l'algorithme marche vraiment très bien. On prend deux ETF différents qui suivent le même indice, on a une corrélation quasiment à 1. Donc ça, c'est un très bon moyen de vérifier que l'algo fonctionne. Et là où c'est vraiment intéressant, et j'avais envie d'attirer votre attention là-dessus pour finir, c'est vraiment la question de est-ce que c'est intéressant de prendre le S&P 500 et le Nasdaq, par exemple, comme ETF? La réponse, c'est non. En fait, si vous regardez par exemple ce S&P 500, cet ETF S&P 500 avec le Nasdaq, on est à 0,96 de corrélation. Pour ainsi dire, c'est le même ETF. Et là, je trouve que c'est très pertinent de regarder les choses comme ça, parce que là, on a vraiment un indicateur mathématique qui observe la période passée, en l'occurrence ici, sur 1 an, entre les performances de ces deux ETF, et on constate que, on va dire, à 96% des cas, c'est la même chose. Et donc c'est beaucoup plus pertinent de dire ça que de juste regarder la composition des ETF et de se dire bon il y a 60% des actifs en commun. Ouais peut-être, mais en fait dans les faits, dans la variation, dans la volatilité de ces deux actifs, c'est la même chose en fait. Et là où c'est aussi très intéressant, c'est que c'est la même chose avec le MSCI World. Si je prends le MSCI World ici, et que je compare au Nasdaq, on est à 0,94 de corrélation. Donc là encore, ça ne sert à rien d'avoir pris le MSCI World et le Nasdaq à côté. Quelque part, vous avez exactement la même amplitude de mouvement et la même direction des mouvements avec ces deux ETF. Ça ne mesure pas la performance, cet indicateur. Ça mesure les directions et les intensités des directions. L'idée, c'est plutôt de dire, vous devez choisir l'un des deux. Voilà. Si vous voulez plus de performance au prix d'une volatilité plus forte, prenez le Nasdaq. Si vous voulez plus de stabilité, prenez le MSCI World, mais ne prenez pas les deux en même temps. Vous allez payer des frais en même temps, et vous allez à la fin avoir un portefeuille qui va toujours dans le même sens. Vous n'allez pas du tout stabiliser les choses. À des fins de stabilité, pour le dire autrement, ça n'est pas du tout intéressant d'avoir ces ETF au même endroit. Et c'est la même chose pour le MSCI World et le S&P 500, on est à 0,98 de corrélation. Voilà. À l'inverse, un ETF extrêmement intéressant pour stabiliser les choses, c'est justement le Eurostoxx 600 Utilities, qui vraiment est très 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 décorrélé du reste, 0,23. Et si je le compare par exemple à l'Eurostoxx 50, on est à 0,36. Alors au Nasdaq, on est totalement décorrélé du Nasdaq, donc ça c'est très intéressant pour faire une combinaison. S&P 500 un peu moins,
Et là, ça c'est le Eurostock 600, on est à 0,5, donc c'est très proche du Eurostock 600, hein, on va dire, à 50% c'est proche du Eurostock 600. Et on a fait à peu près le tour, le MSCI World à 0,23. Donc là, on pourrait tout à fait se dire qu'on pourrait optimiser ce portefeuille, cette sélection d'ETF, en gardant évidemment le Eurostock 600 et en faisant un choix entre MSCI World, Nasdaq ou S&P 500. Et on va garder l'Eurostock 50 histoire de pour faire un petit test. Et tout le reste, je vire. Ah, vous avez vu comment instantanément j'ai divisé par 2 ma corrélation moyenne. Je suis passé à 0,32. Et là, ça n'a plus rien à voir. Le seul warning que j'ai, c'est le Nasdaq avec l'Eurostock 50. Pareil, c'est assez surprenant. Mais on est à 0,62 de corrélation. Et l'Eurostox 50 contre le 600 Utilities, 0,36, donc pour le coup c'est assez intéressant. Ça me fait une corrélation moyenne de 0,32. Ça peut être une combo très très pertinente, en tout cas beaucoup plus intéressante pour investir, parce que vous réduisez drastiquement vos frais. Tout à l'heure on avait peut-être 8 ou 9 lignes, on n'en a plus que 3, et on a un portefeuille très bien stabilisé à 0,32 de corrélation moyenne. Voilà, donc c'était l'idée d'illustrer un peu cette matrice de corrélation avec des exemples que j'espère parlants pour tout le monde, des ETF d'indices célèbres. Et je trouve que c'est vraiment une approche qui mérite de s'y attarder pour optimiser vos portefeuilles long terme, votre stratégie, l'idée étant de stabiliser vos actifs et d'avoir un portefeuille qui diminue sa volatilité globale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver les liens en description pour accéder à cette application, Anantis Invest, et puis vous avez le portail anantis.com pour rechercher vos actions ou vos ETF. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.